C'était intense, Ouais. c'était super. C'était une grosse scène. Et Je me suis vachement amusée en tout cas. on a tous bien kiffé, je pense. Une première grosse expérience, quoi. On va dire qu'on- Oui, c'est ça, on a été accueillis, c'était un petit peu presque ambiance VIP et tout. C'est Ah ouais, c'est vraiment Les cookies dans les loges, toujours un peu. On a quand même beaucoup de retours et tout, et on sent qu'il y a des fois on vise juste, et c'est ça qui fait grave plaisir. C'est quand on voit un regard, c'est quand on voit vraiment un hochement de tête, ou vraiment quelqu'un est avec nous. Là on se dit ok, on a visé juste, et je pense que ouais, il y a beaucoup de morceaux peut-être dans cette set en fait qui leur parlent. Les morceaux doux ils leur parlent, et ça c'est incroyable. Déjà je pense un peu du film quand même, parce qu'il y a diverses influences, ouais, chansons françaises très calmes, et après t'as plus du rock, voilà, t'as côté plus énergique, puis de nos personnalités je pense aussi. Oui, puis on écoute tous des choses très différentes. Léo il aime beaucoup les poèmes, Mathis voilà, c'est quelqu'un qui compose aussi avec de l'expérimental, tout ça, et en fait on mixe, c'est un peu un mix mais ça marche bien. On cherche une forme de radicalité en fait dans notre musique, c'est pour ça que ça laisse pas indifférent, parce que c'est soit on adhère beaucoup, soit ça peut être repoussant, ce qui est tout à fait explicable, mais on essaie de chercher une forme de poésie dans cette radicalité en fait de passer. Alors l'autre prie un faux, et au diable les camps, pendant que je m'enlace de désir et de lumière, j'ai cru ne jamais renaître, ne jamais connaître. Dans le live, il faut que tout le monde ait un minimum de son pour que ça se fasse. Beaucoup de complications, parce qu'il faut adapter un album qui est touffu en sonorité. Et après, la nouveauté qu'on a voulu mettre en place, c'est un peu plus de scénarisation, quoi. On voulait quelque chose de beaucoup plus théâtralisé. On voulait vraiment que le côté voyage qui est présent sur l'album soit encore plus ressenti sur le live. Ouais. Puis on passe par plusieurs ambiances, donc on a vraiment... Ce qu'on veut, c'est faire ressentir au public qu'on a l'impression d'entrer dans un monde à part entière, quoi. Ma Mauvais Sang, le film de Léos, la manière dont il nous a inspiré, c'est qu'il y a une sorte de... Il y a quelque chose de très hétérogène dans sa musique, les soundtracks du film, ce qui fait qu'on trouve du Prokofiev, on trouve Modern Love de David Bowie, on saute du classique à l'expérimentation, au rock un peu garage. Et je pense que à travers l'album, on a voulu reconstruire un petit peu ce mélange de sonorités et puis ce mix des genres. Et niveau live, peut-être que ça se retraduit un petit peu moins parce qu'on a besoin aussi de créer notre propre identité par rapport à ce qu'on a pioché chez lui. Donc c'est un peu... c'est faire naître quelque chose de nouveau peut-être, s'en détacher un petit peu. On rend un peu hommage, quoi. Il y a Serge Reggiani au début, à l'intro, puis il y a Denis Lavant qui est partout, qui nous suit partout un peu. Il est sur l'album, il est sur le live, il suit son chemin. Denis Lavant, Et C'est c'est galère. compliqué de se voir, mais quand on se voit, on essaye de se voir vraiment longtemps. Par exemple, on se retrouve à Chamonix pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, et on travaille comme des dingues, quoi. On est obligé de fonctionner comme ça. C'est beaucoup de bus, beaucoup de trains, beaucoup de Ouais. déplacements de harpe. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Ouais, on se facilite pas la tâche, Ouais. mais on s'est au fil du temps, chacun étant à de distance plus ou moins loin, on essaie de se retrouver, mais on y est quand même arrivé par des sessions longues et tout ça. Et, Ouais, c'est ça. Non, puis surtout on se tient énormément au courant, donc on a un Skype tous les semaines. Le vendredi On à appelle, 10h, on On va finir par les faire en live. oui, c'est ça. Mais oui, on est assez on rigoureux se tient au là-dessus. courant. Ouais. Déjà, on se dit toujours, parce que des fois on a des coups de mou, on se dit faut pas lâcher. On continue, on trace notre route quand même, on faut qu'on ait rien à regretter. Donc du coup je pense qu'il y a un peu un côté en mode on fonce tête baissée, on verra bien. Et on fait ce qu'on a pu, quoi. On se donne à fond, c'est ça, et puis surtout qu'on a beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait, c'est Oui, c'est important. ça. C'est beaucoup ce qu'on fait, surtout ça. C'est une très belle expérience qu'on espère développer. C'est ça. On peut pas. on est intimement liés à monsieur Carax. Oui, c'est ça. On lui a même demandé l'autorisation pour ce nom. L'année prochaine, vous nous retrouverez sous le nom de Avatar 2. C'est en fonction de ce qui marche en fait. Les opportunistes. Dans l'avenir, plein de bonnes choses. Non, plein de bonnes choses. On a quoi? On a l'album qui est en réédition avec plein d'artistes qu'on adore, avec qui on va travailler. Brisa Rocher, Serge Técheguet, de Noir Désir. Et puis il y a un deuxième album qui est en train de se faire gentiment, qui est Dont on est bien déjà au très fiers. chaud et voilà, on a hâte que tout ça sorte. Ouais. Puis quelques dates bientôt aussi. Quelques dates. On se débrouille, on va en trouver.
Merci au Pop-Pop. Merci Orléans. Nous sommes mauvais sang.